Vous écoutez Zéphyr, c'est le journal. La capitale Lomé est ensoleillée actuellement où nous émettons depuis le deuxième studio de la 92.3 FM. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à l'édition de la mi-journée sur la régionale. Zéphyr midi, les titres. Après les saints connus et inconnus le samedi dernier, les fidèles catholiques se sont souvenus hier dimanche des défunts à travers des prières et visites de cimetières. La CNDH veut un Togo débarrassé de la torture et pour ça, l'institution a formé les élèves et officiers de la gendarmerie du Togo sur la question. Les jeunes sont invités à protéger leurs données personnelles sur les smartphones pour éviter les attaques cybercriminelles. Un appel lancé par l'IPDCP vendredi au cours d'une séance de sensibilisation. Et puis, 874 millions de femmes âgées entre 15 et 49 ans ont utilisé les méthodes contraceptives en 2021 selon les chiffres de l'OMS. Des méthodes qui permettent d'empêcher une grossesse. Nous en parlons dans cette édition. Mesdames et messieurs, ne quittez pas, vous êtes au cœur de l'information. Zéphyr. Toute l'information. Zéphyr. Commémoration des défunts à travers le monde, c'était hier dimanche 2 novembre. Une occasion de se souvenir de ceux qui sont morts et de prier pour le repos de leurs âmes. Déjà samedi, l'église catholique a célébré les saints connus et inconnus, une fête qui invite chaque chrétien à aspirer à la sainteté. Armand Dokou a rencontré quelques personnes venues prier sur les tombes de leurs proches décédés au cimetière de Bekpota ce samedi à Lomé. On les écoute. Le mort ne meurt jamais, donc il faut leur prouver notre amour. On vient sur leur tombe pour leur montrer que même s'ils sont dans l'au-delà, nous on tient toujours à eux. Quand je suis arrivé, on a déblayé, on a balayé, on a lavé les carreaux, on a même réécrit son nom. Ça fait déjà 21 ans, il continue toujours d'avoir une place dans nos cœurs. Mais aujourd'hui ça va, émotionnellement on s'est remis. C'est un engagement pour moi de venir voir mes proches qui sont déjà décédés et de passer quelques temps avec eux. J'ai pris l'engagement de nettoyer les tombes. J'étais partie tout d'abord à Sigame. J'ai commencé là-bas avec ma grand-mère et ma tante. J'ai lavé le carreau, j'ai gardé tout au propre et maintenant je suis ici. Je suis catholique et la foi catholique nous conseille de toujours nous rappeler de nos défunts. Je crois en la foi catholique et je sais que les défunts vivent quelque part dans un monde et qui nous observent. Donc je suis venu pour rentrer en communion, pour me souvenir de tout ce que nous avons vécu quand il était en vie. C'est comme visiter un ami qui est vivant. J'ai perdu beaucoup de personnes, des proches, des amis et des collègues, mais spécialement, je suis venu pour ma maman. Quand je suis arrivé, c'est d'abord voir l'état de la tombe, nettoyer la tombe, nettoyer les alentours, allumer les bougies et faire la prière aux morts. Pour les êtres chers et ceux qui nous ont aimés, on sent toujours ce vide-là. Le vide-là sera comblé le jour où moi aussi je vais la rencontrer quelque part. Il faut venir prier sur la tombe, fleurir la tombe, leur démontrer qu'ils sont toujours importants pour nous. C'est une façon de leur dire merci, de continuer par reconnaître ce qu'ils ont fait pour nous. La prière pour les défunts est un moyen pour les humains de demander à Dieu de délivrer les âmes qui sont au purgatoire, selon le révérend père Mathias Aglomi, vicaire de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Kégué dans l'archidiocèse de Lomé. Le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints, ceux-là qui sont décédés, mais qui sont déjà au ciel. Mais le 2 novembre, la commémoration des fidèles défunts, c'est tous ceux qui sont décédés, mais qui sont ou non au ciel. C'est-à-dire, il y a certains qui sont dans le purgatoire en attendant purger leur peine et d'autres qui sont déjà au ciel. Donc, nous faisons mémoire de tous les fidèles défunts. Il faut prier pour les âmes défunts parce que les saints au ciel intercèdent pour nous qui sommes les vivants et pour ceux qui sont dans le purgatoire. Et nous aussi, nous devons, comme vivants, prier pour ceux-là qui sont au purgatoire parce que eux ne sont plus capables de prier pour leur propre délivrance. Alors nous prions le Seigneur pour que le Seigneur les délivre le plus tôt possible de leur peine pour qu'ils puissent participer à la gloire du ciel. Mais le purgatoire n'est pas une sanction infligée par Dieu à qui que ce soit. Ça vient de la nature même des fautes que nous commettons. L'unique message valable, c'est un message d'espérance. Nous sommes des citoyens du ciel. Alors, perdons un papa, une maman, un frère, une amie, une sœur. Nous allons éprouver la douleur humaine, les remords, les regrets. Mais au-delà de tout ça, en tant que chrétiens et chrétiennes, il faut que nous soyons portés par l'espérance. Parce que l'espérance, c'est le ciment de toute vie. Alors, si nous n'avons pas l'espérance, nous ne pouvons pas vivre. Prions le Seigneur pour ceux-là qui sont au purgatoire. Le Seigneur est capable de les délivrer pour les porter devant lui au ciel.
Le journal sur Zéphyr, c'est l'information concise et précise dans toutes ses facettes. Le meilleur de l'information sur la fréquence modulaire. Lutte contre la torture au Togo, la Commission nationale des droits de l'homme se mobilise. La question a été au cœur d'une séance de formation des élèves et officiers de l'école de gendarmerie du Togo vendredi à Lomé. Ce rendez-vous vise à renforcer les capacités des participants sur la prévention et la lutte contre la torture et autres mauvais comportements. Ils ont été aussi formés sur la tenue des registres de garde à vue et sur les garanties fondamentales à l'enquête préliminaire. On écoute le président du mécanisme national de prévention de la torture, deuxième vice-président de la CNDH, Nyambi Garba Kodjo, qui répond aux questions de Marcel Naké. C'était vendredi à la direction générale de la gendarmerie nationale à Lomé. Dans cette journée, on va essayer de rappeler aux gendarmes les textes sur le plan international, sur le plan régional et sur le plan national qui encadrent la prévention de la torture. Comment gérer une personne gardée à vue pour respecter ses droits, pour respecter sa dignité. Et dans ce cas, le ministère de la Justice avec le ministère de la Sécurité ont mis en place un registre de garde à vue. Ce registre permet de remplir certaines formalités, de renseigner la provenance, l'identité de la personne gardée à vue. Et ce registre fait des obligations à la police ou à la gendarmerie. La première obligation, c'est d'informer la famille que le monsieur que vous ne trouvez pas est avec nous. Ce registre permet de dire quand on l'a interpellé, il avait 10 000, il avait 20 000 avec lui. Il avait un portable de marque Nokia avec lui. Alors nous l'avons interrogé pendant 2 heures. On a donné un temps pour se reposer. N'oubliez pas que dans l'audition, dans l'interrogatoire, on peut amener une personne à dire ce qu'elle ne veut pas dire. C'est-à-dire qu'on la fatigue. On commence du matin au soir pour mettre sous pression la personne. Donc, en respectant les textes internationaux, régionaux et puis nationaux, il y a un temps pour écouter, un temps pour laisser la personne se reposer. Donc, ce registre demande qu'on enseigne tout ça là, ce qui permet aux mécanismes ou à d'autres structures de voir si les textes sont respectés ou ne sont pas respectés. On attend d'eux qu'ils remettent dans leur procédure en œuvre les textes qui encadrent la procédure d'enquête, qui respectent la dignité des personnes interpellées, qui sont d'abord soupçonnés, mais qui ne sont pas déjà des coupables. La gendarmerie respecte la dignité, mais nous voulons toujours rappeler. Et après la gendarmerie, on fera la même chose avec la police. Pour Nyambi Garba Kodjo, la torture est un crime imprescriptible au Togo. Il rappelle ce qu'est la torture et les principes sur lesquels se baser pour dire qu'elle a eu lieu. La torture, c'est le fait d'infliger des souffrances ou des douleurs aiguës intentionnellement et que ces souffrances et douleurs soient infligées par un agent de l'État dans le but d'obtenir un résultat qui est soit de faire avouer, de punir ou d'intimider. Mais dans la définition, il faut retenir 4 critères. D'abord, le critère matériel des douleurs et des souffrances aiguës. Le deuxième critère, il faut que ces douleurs soient infligées de façon intentionnelle. Le troisième critère, il faut que ce soit par un agent de l'État. Et enfin, le quatrième critère, il faut que ces douleurs-là, infligées par l'agent de l'État, visent un but. Des aveux, intimider, sanctionner ou punir pour ce que la personne a causé. S'il n'y a pas les 4 éléments, les 4 critères, on n'est pas dans la torture, puisque ces critères sont cumulatifs. L'article 198 du Code pénal du Togo punit la torture. Et la torture au Togo est un crime imprescriptible. Ça veut dire que si vous êtes actuellement en service, vous posez un acte de torture. Vous êtes protégé par vos chefs, protégé par votre institution. Quand vous serez à la retraite, même avant qu'on descende dans la tombe, on peut vous poursuivre pour torture. Le président du mécanisme national de prévention de la torture, également deuxième vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme, Nyambi Garba Kodjo. Protection des données personnelles, l'instance de protection des données à caractère personnel accentue la sensibilisation. Vendredi dernier, elle a organisé une séance d'information et de sensibilisation à l'endroit des jeunes au Palais des Congrès de Lomé. Cette rencontre a pour but de conscientiser la jeunesse sur les risques liés à l'utilisation des smartphones et de l'outiller sur les bonnes pratiques de sécurisation des données. Il est nécessaire de protéger les données personnelles, surtout celles contenues dans les smartphones, parce qu'elles sont plus faciles d'accès aux cybercriminels, selon Malik Geraldo, expert en cybersécurité, qui parle au micro Zéphyr. Nos informations personnelles, c'est tout ce qui permet de nous identifier. Nom, prénom, date de naissance,
les données médicales, tout ce qui est géolocalisation, c'est ça ce qu'on appelle les données à caractère personnel. Il faut les protéger parce que ces données représentent une mine d'or et les cyberattaquants les utilisent surtout pour nous atteindre. Voilà pourquoi il est important de protéger ces données à caractère personnel. Mais pourquoi les téléphones sont beaucoup plus ciblés? Parce que le téléphone est accessible. Avec 30 000 déjà, vous avez un téléphone Android qui vous permettra d'avoir WhatsApp et de mettre des vidéos sur TikTok. Et donc, étant accessible plus que les ordinateurs portables, les attaquants s'attaquent beaucoup plus donc à ceux qui ont les téléphones portables. Il était très important que nous puissions insister sur les risques qui sont liés donc à l'utilisation des téléphones. Et parmi ces risques, nous avons les messages frauduleux que les gens reçoivent, qu'on appelle généralement en notre langage le phishing. Vous avez également les appels frauduleux. Maintenant, les bonnes pratiques sont importantes parce que, au-delà de ces risques, il suffit de mettre en place des gestes très simples qui vous permettront d'éviter de vous faire attaquer. Et parmi ces gestes-là, il est important de protéger nos téléphones avec des codes PIN parce qu'un téléphone qui n'a pas de PIN est accessible à tout le monde. L'IPDCP a voulu s'adresser beaucoup plus aux jeunes parce que la jeunesse, c'est la force de demain. Il est très important de commencer à la base. Donc la jeunesse représente une population cible qui en même temps vont pouvoir relayer l'information à leurs autres collègues et également aussi aux parents qui ne sont pas forcément au courant des risques qui sont liés à l'utilisation des téléphones et Internet. Malik Geraldo, expert en cybersécurité. Quelques participants à cette campagne de sensibilisation parlent de ce qu'ils ont compris suite aux différentes explications. Je vous propose de les écouter. Cette formation est importante pour la jeunesse parce que quand nous observons les jeunes d'aujourd'hui, nous allons constater que les jeunes partagent trop d'informations personnelles sur les réseaux sociaux. Ces données qui sont partagées sur les réseaux sociaux sont très dangereux pour leur sécurité et leur vie privée. En tant que jeunes, nous avons oublié que quand nous partageons nos données personnelles, ça se cache quelque part. Et toutes ces données que nous partageons peuvent un jour utiliser contre nous-mêmes sans le savoir. Grâce à cette formation, je m'engage à pouvoir sensibiliser les jeunes pour l'utilisation et la protection numérique de nos données. Après cette formation, j'ai compris que les cookies que nous partageons sur les réseaux peuvent nous exposer à des risques de danger et de contrôle à distance. Après cette belle formation, je tiens à solliciter nos jeunes numériques à devenir beaucoup plus vigilants. Grâce à cette sensibilisation, j'ai appris que la protection des informations à caractère personnel n'est pas seulement une question liée aux spécialistes. Nous pouvons aussi protéger ces informations grâce à nous-mêmes en adoptant des bonnes gestes, en connaissant aussi les droits qui régissent ces contenus et bien sûr faire bon usage. Je rappelle que la campagne de protection des données à caractère personnel se poursuit sur l'ensemble du territoire national. 14 minutes après 12 heures, dernier sujet dans cette édition, la contraception, elle est l'ensemble des moyens qui visent à empêcher une grossesse. Il en existe plusieurs types et en 2021, 1,1 milliard de femmes âgées entre 15 et 49 ans ont eu recours à la planification familiale. Parmi elles, 874 millions ont utilisé les méthodes de contraception modernes selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. L'assistant programme chargé de mobilisation des ressources à l'association togolaise pour le bien-être familial invite toute personne à consulter un professionnel de santé avant d'utiliser une méthode contraceptive. Jules Quanté-Broukoum, une interview Zéphyr réalisée en septembre dernier au cours d'une rencontre à Lomé. En matière de contraception, il faut être vigilant. Et la vigilance va consister justement à ne pas se fier à n'importe qui pour adopter des méthodes contraceptives. Pour être sûr qu'on est en train d'adopter une méthode fiable, il faut s'adresser à un professionnel de santé formé et qualifié. Il ne faut pas aller acheter toi-même une méthode et commencer par l'utiliser. Parce que les effets secondaires, ça existe par rapport aux différentes méthodes. Mais les dangers qui existent dans l'absence d'utilisation de la contraception sont tellement énormes qu'il y a beaucoup plus d'avantages à utiliser les méthodes contraceptives qu'à ne pas les utiliser. Une fois que vous avez choisi votre méthode chez un professionnel de santé expérimenté et qualifié, lorsque vous avez des effets secondaires, il est recommandé impérativement de retourner vers la personne qui vous a offert le service. Il ne faut pas aller se fier aux rumeurs et dire que voilà ceci, voilà cela. Retournez parce qu'il y a une stratégie de traitement de ces effets secondaires-là. Quand il y a une bonne prise en charge de ces effets secondaires,
la femme et l'homme qui utilisent la méthode contraceptive vont finalement apprécier les aspects positifs de la méthode. Zéphyr Midi, c'est fini. Merci pour votre écoute attentive. Contrôle technique David Ahebla. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui s'est mobilisée pour la réalisation de cette édition. Je suis Régis Atchougbevi Somaro. Je vous souhaite une bonne suite de journée.